Alors, partie 2, le retour du cratère. Voilà le chauffeur, Bonsoir mon ami. l'autochtone. Je vais vous emmener dans un endroit où je vais faire gourou avec vous. Ça va pas être possible. C'est parti. C'est parti. Alors voilà, les autoroutes camerounaises. C'est ça mon ami. Comme vous pouvez le voir, il n'y a même pas de route. Nous avons... Ah, si, ça y est, nous rejoignons la civilisation. Enfin, faut le dire vite hein, en même temps. On rejoint le chemin. Le chemin. Ah voilà, tout du lac. Du lac. Il y a des panneaux de signalisation là. C'est grand luxe. Vous pouvez voir le domaine du Pépénoun à Voilà, droite. sur votre droite, derrière les arbres et le montant de pare-brise. C'est ça. Et derrière les herbes maintenant, vous pouvez voir donc le lac du domaine du Pépénoun. Voilà, ça y est, nous voyons le lac là, présentement. Et présentement, nous voyons aussi les boucarous. Encore une fois, derrière les herbes. Voilà, nous voyons là précisément où nous vivons là. Pourquoi tu prends cet accent? Parce que nous sommes présentement au Cameroun. C'est ça, mais tu peux parler normalement. Je peux parler normalement, mais c'est beaucoup moins drôle sur la vidéo. C'est sûr, c'est sûr. Donc je vais continuer à parler comme ceci là, hein. Ici à Midou, en direct du domaine du Pépénoun. Alors, chez Julien, Oui. chez Julien, Oui. à vous. Dites-moi. Je suis pas très à l'aise. Ah, tu n'es pas très à l'aise. Alors là nous voyons donc le lac, avec une température de l'eau de minimum 25 degrés. Quelques petits bateaux là-bas au loin, je ne sais pas si on va pouvoir voir. Mais tu as un peu les accents des îles. Pas trop camerounais. Mais je fais ce que je peux en même temps. Hein. C'est la première fois au Cameroun, donc présentement je ne sais pas trop là. Donc voilà les merveilleuses routes camerounaises, où en gros même pas un Européen n'oserait aller, même en 4x4. Mais nous on est des fous, on y va quand même. Parce que nous connaissons donc présentement. Et donc, je répète, présentement le lac, merveilleux lac avec beaucoup de poissons, beaucoup d'aigrettes qui cassent les couilles le soir. Des grenouilles. Des grenouilles, bon ça encore les grenouilles, ce n'est pas grave. Mais les aigrettes qui commencent à te casser les couilles le soir à minuit et demi, que tu as envie de prendre le fusil et de les tuer là. Non, qu'en penses-tu? Si, mon ami, bien sûr. Ça et les groupes d'Allemands aussi. Les groupes d'Allemands, nous avons envie de les tuer. Ah oui. Oui, Dans oui. les camps de concentration. Ah, au pire, dans les baraquements. Bonjour. Ou pas. Là, nous voyons présentement dans la montagne Les zébus. les zébus, avec les éleveurs qui nous ont gentiment dit bonjour. Voilà, arrête-toi. Signalisation camerounaise. Tout du lac de cratère, Lac de cratère. tout du lac. Donc là, vous voyez très exactement la brousse dans laquelle je me suis perdu à cause de Julien. Non, à cause de Vincent. Car il faut le dire, ils m'ont fait une blagounette. Voilà, je suis arrivé sur la route là comme ça, j'ai suivi la route pendant quelques kilomètres avant de couper à travers champs pour gagner en temps de parcours. Pendant que ces deux enfoirés là, ils étaient tranquillement assis dans un 4x4. Non, c'est pas vrai. Je dis ce que je veux. C'est ça. Attention, ça va se couper. Ah, voilà, un grand axe camerounais. C'est ce que nous appelons chez nous les autoroutes à 4 voies. Voilà, alors désolé si ça bouge un peu, hein, mais présentement, ah voilà, combien vont-ils être sur la moto? Nous allons voir combien vont-ils être sur la moto. Ah, ils sont que... Il est tout seul. Il est tout seul. Il est tout seul. Ah, il est tout seul, merde. Attends, on va rentrer dans le domaine. Parce qu'il faut dire que présentement nous avons croisé quelqu'un. Ah, une maman. Ah, une maman. Une maman avec le sur la tête. On va arrêter de faire l'accent pour pas qu'ils nous entendent. Voilà, bonjour maman.
La piste d'atterrissage. La piste d'atterrissage, c'est-à-dire que l'avion atterrit directement dans l'eau. Voilà. En cas d'incendie, il est éteint de suite. Les CBR camerounaises, voilà. Et là, nous arrivons au domaine. La piste d'atterrissage, regarde. Je sais pas si on voit dans la vidéo, mais... On ne voit rien du tout. Ah ouais. On voit surtout le lac. Et là, on voit le domaine, le petit lac. On arrive. Et là, nous voyons présentement l'entrée du domaine. Ah, j'ai raté l'arrivée de la... le militaire qui faisait du karaté là. Hein, présentement. Ah, attends. Ça, c'est typique. C'est bon ça. Regardez, une vieille Toyota pourrie. Tellement chargée que le truc fait 3 tonnes maintenant. Voilà l'arrivée de l'entrée du Petpenoun. Voilà, et là nous arrivons donc au domaine du Petpenoun. Avec le tennis à droite. Avec sur votre droite des arbres, derrière les arbres le tennis. C'est ça. Là nous arrivons au parking où nous parquons les véhicules. Et je vais arrêter avec cet accent de merde parce qu'on va finir par m'entendre. Ouais. Et là il y a Pierre Roger. Là nous voyons Pierre Roger. Ouais. Avec un autre mécano qui vient de la SOC. Bonjour messieurs. Ça va? Un petit sourire pour la vidéo. Voilà les ateliers des gens d'ici. Le BJ sur lequel je me fais chier depuis 2 jours. Olé. Est-ce qu'on peut passer là? Oui on peut, je suis passé avec le BJ l'autre jour. Mais je ne comprends pas pourquoi tu as fait tout le tour. Pour la vidéo. Pour la vidéo. Là les Rosalie, dites de Vatanen, car elles ont des moteurs de Fenwick. Où dorment les ouvriers. Là où dorment les ouvriers, mais on voit pas parce que c'est tout noir. Le bus décondalement. Oui. Je vais écraser les fleurs à droite. Non. Là, le gardien. Ça va? L'organisatrice de voyage décondalement. Donc là, c'est le hangar à truc de sport, on va dire. Suivi de derrière le clubhouse, qui vous le voyez est très grand. Le terrain de volley. La piscine qui est en contre-haut là, on la voit pas, avec un petit boucan à côté. Là, c'est ma fille Penja. C'est ma fille. Là, nous avons le bureau de Vincent Vachet. Et donc les boucarons, là où nous vivons. Tout confort, grand luxe, salle de bain, eau chaude à volonté, électricité. Et là, sur votre gauche, le domaine de golf. Enfin, le parcours de golf, pardon. Je vais me faire reprendre par Julien. Voilà. J'espère que ça va bien vous dégoûter tous ceux qui sont pas venus, hein. N'est-ce pas, Buiner? Petit message à caractère informatif. Voilà, encore une fois, le lac. Les départs du 4e et du 18e trou. Les petits chemins du domaine. Qui sont, ma foi, 1000 fois mieux que ceux en dehors du domaine. Oui. Bon, on fait demi-tour. On va pas jusqu'à la grille? Jusqu'à la grille? Ouais, tant qu'à faire. Qu'ils se rendent compte à quel point c'est immense. Parce que depuis tout à l'heure, on est en bagnole, quand même, je te rappelle. Là, un futur clubhouse ou je ne sais quoi en construction. C'est pour les chevaux. Oui, c'était pour les chevaux, mais il a lâché l'affaire pour les chevaux. Donc ça va finir en clubhouse ou en salle de jeu, j'en sais rien. Voilà, le lac est immense. Tout comme le domaine d'ailleurs. Comme vous le voyez, du gazon anglais. Et là, on arrive aux confins du domaine. Enfin non, parce qu'il y a la grille, mais le domaine vous appartient encore jusqu'à plus loin. Oui, tout. Ben voilà, en gros, comme vous venez d'entendre l'autochtone, vas-y, répète-nous ça devant la caméra. Tout le tour du lac. Voilà, demi-tour, la grille, les ouvriers là-bas au loin, en train de tondre la pelouse au rotophile, ça je dis respect.
un bunker pour du golf. Enfin voilà quoi. Le domaine là où nous passons des vacances de rêve. Fin de transmission. Ici, Amidou. Amidou, fin de transmission. Fin de transmission. Attention chérie, ça va couper.